الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. Nous continuons la lecture des sourates restantes de Rubu' Yasin pour arriver jusqu'à Surat al-Mujadala, car on a déjà fait al-Mujadala jusqu'à Nas. Donc là, on en est à Surat Muhammad. On a commencé à Yasin jusqu'à Surat Muhammad. Surat Muhammad, c'est une sourate médinoise de 38 versets. L'objectif de cette sourate est d'encourager les musulmans au combat dans le sentier d'Allah. Et il est venu aussi montrer l'avilissement et le rabaissement des ennemis d'Allah parmi les mécréants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Donc nous avons lu du verset 1 au verset 9 de Surat Muhammad. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le sens des versets 1 à 3: ceux qui ont mécru et ont détourné les autres du chemin d'Allah, Allah rendra nulles leurs œuvres. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres et ont eu foi en ce qui a été révélé à Muhammad, qui est la pure vérité émanant de leur Seigneur, Allah rachètera leurs mauvaises actions et rendra meilleures leurs dispositions. Cela parce que ceux qui ont mécru ont adopté l'erreur et ceux qui ont cru ont suivi la vérité provenant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah donne les exemples aux hommes. Ces versets contiennent la mention de la récompense des croyants et du châtiment des pécheurs mécréants. La raison à cela est d'amener les gens à réfléchir et à tirer des leçons de cette mention. Il a dit à cet effet, subhanahu wa ta'ala, ceux qui non seulement ne croient pas eux-mêmes, mais s'emploient aussi à détourner leurs semblables de la voie d'Allah. Il s'agit là des chefs de la mécréance et des imams de l'égarement, les prêtres de l'égarement, qui ont réuni entre le fait de nier Allah tabaraka wa ta'ala, nier les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, et en plus de cela,
inciter les gens à ne pas suivre la voie d'Allah. Être un barrage, empêcher les gens de suivre la bonne voie. Qui est la foi? La bonne voie, c'est la foi en ceux que les messagers, la foi en ceux que les messagers et leurs disciples prêchent, provenant de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là, Allah tabaraka wa ta'ala vouera à l'échec leurs agissements et leurs actes. Il rendra vaines leurs œuvres et il les rendra eux-mêmes malheureux à cause de leurs péchés et de leurs mauvais agissements. Cela englobe tous les agissements qu'ils font en vue de fomenter des complots contre la vérité et contre les serviteurs d'Allah. Mais Allah vouera à l'échec leurs complots qui se retourneront contre eux-mêmes. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils font des stratagèmes et Allah répond à leurs stratagèmes. Et certes, Allah est le meilleur en stratagème, subhanahu wa ta'ala. Il répond à leurs stratagèmes par ce qu'ils méritent. En outre, les œuvres qu'ils ont accomplies et dont ils espéraient être récompensés seront annihilés, se dissiperont et disparaîtront, car ils ont suivi le mensonge et la vanité, et toute aspiration qu'ils avaient n'était pas pour obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais bien au contraire pour satisfaire leurs idoles, leurs satans, leurs passions et toute autre chose, leurs propres aspirations, contraires et en contradiction avec ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à l'être humain. Et il s'agit entre autres de ce qu'ils faisaient comme adoration des idoles, des fausses divinités et des actes qui visaient à faire triompher le mensonge, les gens du faux, les gens du mal, dans la mesure où ces choses-là sont vaines. Tout ce qui est fait pour ces causes qui sont elles-mêmes vaines est aussi vain, ne peut aboutir et ne peut réussir, et bien sûr la personne n'en tirera aucune récompense, il n'en tirera que des châtiments et de l'avilissement. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, mais ceux qui croient en ce qu'Allah a révélé à ses messagers en général et ce qu'il a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de manière particulière, et qui font le bien en s'acquittant des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala et en acquittant les droits des serviteurs d'Allah, que ces droits soient des droits obligatoires ou des actes surérogatoires qui viennent compléter et combler les manquements dans les obligations et élever les degrés du serviteur. Ces personnes-là, Allah Ta'ala absoudra leurs péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs, car ils auront cru, se seront repentis à Allah, seront revenus au droit chemin. Et une fois que leurs péchés seront pardonnés, ils seront à l'abri du châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala arrangera leurs affaires, rendra meilleur leur sort. Il rendra meilleure leur situation dans leur religion. Il rendra meilleure leur situation dans leur vie profane, dans leur cœur et dans leurs œuvres. Il rendra aussi meilleure leur récompense en la purifiant et en la multipliant, en la faisant croître. Il rendra meilleure toutes leurs circonstances. Allah tabaraka wa ta'ala, en faisant cela, arrangera toutes leurs situations. La raison de cela, comme Allah l'a cité, c'est qu'ils ont suivi la vérité. Car les croyants ont suivi la vérité. Subhanallah, l'importance d'être objectif et de suivre la vérité. En toute situation. Car suivre la vérité ici leur a valu toutes ces récompenses-là. L'arrangement de toutes leurs situations. Et suivre la vérité revient ici à suivre la sincérité, suivre la certitude qui sont contenues dans le Coran, dans le noble Coran. Cette vérité
émanant de leur Seigneur, provenant de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui leur a prodigué tous ses bienfaits et qui les a traités avec une compassion immense, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala leur a fait descendre la vérité et ils l'ont suivi. Par conséquent, leur sort ne peut être que meilleur et que s'arranger. Dans la mesure où l'aspiration dont ils ont fait leur but est attachée à la vérité émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Tout-Puissant, l'Éternel, la vérité évidente, cette aspiration et ce but deviennent justes et leurs conséquences sont éternelles, de même que leurs récompenses. Car leurs conséquences et leurs récompenses, c'est la réussite dans cette vie et la réussite éternelle dans l'au-delà. Qu'Allah Ta'ala nous compte parmi ses serviteurs pieux qui se sont soumis et qui ont suivi le message qu'Allah a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont attachés à la vérité en toutes circonstances. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne des exemples, propose des exemples aux hommes dans la mesure où il leur a montré la distinction entre les gens du bien et leurs récompenses, les gens du mal et leurs récompenses, ainsi qu'il a cité une caractéristique avec laquelle ils se reconnaissent et se distinguent. C'est-à-dire que les gens du bien suivent la vérité provenant de la part d'Allah et les gens du mal ne suivent pas la vérité provenant de la part d'Allah, mais ils vont encore plus loin. Ils empêchent les serviteurs d'Allah de suivre la vérité provenant de la part d'Allah. Tout ceci, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, afin que ceux dont était le destin d'être bien, لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, afin que ceux qui ont été destinés à périr périssent en toute connaissance de cause, et que ceux qui étaient destinés à survivre survivent en toute connaissance de cause, c'est-à-dire quand les preuves leur ont été établies. Les preuves ont été établies pour chacun, afin que ceux qui survivent et restent sur le droit chemin, c'est en toute connaissance de cause, en suivant les preuves, et ceux qui périssent périront en toute connaissance de cause, c'est-à-dire les preuves leur sont venues et ils les ont refusées, qu'Allah nous en préserve. Puis Allah tabaraka wa ta'ala donne des consignes aux croyants dans le combat dans son sentier, en disant, dans les versets 4, 5 et 6, dans le sens de sa parole, quand vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les à mort d'estos et de taille. Une fois que vous aurez pris le dessus sur eux, enchaînez solidement les captifs. Après, ce sera soit la libération gracieuse, soit la réclamation d'une rançon, jusqu'à ce que la guerre soit terminée. Cela, et si Allah le voulait, c'est lui-même qui se vengerait d'eux. Mais s'il ne le fait pas, c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Ceux qui seront tués pour la cause d'Allah, Allah ne rendra pas vaines leurs œuvres, il les guidera et rendra meilleures leurs dispositions et les fera entrer au paradis qu'il leur a déjà défini. Allah tabaraka wa ta'ala dit en montrant à ses serviteurs où se trouve leur intérêt et leur triomphe sur leurs ennemis, en leur disant, si vous rencontrez lors du combat les mécréants, dans les guerres, dans les batailles, soyez fermes face à eux et frappez-les à la nuque jusqu'à ce que vous preniez le dessus sur eux et que vous les mettiez hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Une fois que vous les faites prisonniers, alors serrez bien les liens, par précaution, afin qu'ils ne vous échappent pas et qu'ils ne reprennent pas les hostilités contre les croyants. Une fois sous votre emprise, vous avez le choix entre les libérer gracieusement et par bienveillance de votre part, sans rien demander en échange, sans rançon,
ou bien les libérer contre rançon en contrepartie de la libération de prisonniers musulmans détenus par les ennemis. Et ceci selon les meilleures dispositions, c'est-à-dire selon le choix dans lequel il y a le plus grand intérêt pour les musulmans. Parfois l'intérêt c'est de les libérer sans contrepartie, et il y a une da'wa en cela, et il y a une miséricorde, et il y a l'exposition de la miséricorde des musulmans et de l'islam, et parfois en demandant une rançon, s'il y a bien sûr des musulmans détenus chez les adversaires, on en profite pour les faire libérer. On ne va pas les laisser prisonniers chez eux captifs. Donc on en profite pour échanger les prisonniers. On leur rend leurs prisonniers, ils nous rendent nos prisonniers. Cette situation, cette manière d'agir, c'est-à-dire de frapper les coups, de les prisonniers, de les libérer sans rançon ou avec rançon, elle n'est pas générale à tout temps. Elle n'est que pendant le combat. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit jusqu'à ce que la guerre cesse avec ses atrocités. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'état de belligérance et que vous fassiez la paix. En effet, toute situation exige d'agir et une position selon la situation et selon son temps. Quand on est en temps de guerre, ce n'est pas comme quand on est en temps de paix. Donc, la situation précédente était celle de la guerre et des batailles. Cependant, si on se trouve dans une situation où il n'y a pas de guerre, pour une raison ou pour une autre, alors, dans ce cas-là, il ne peut ni avoir de bataille, ni avoir de prisonniers. C'est lié à la guerre. Tout ceci, c'est-à-dire la règle ayant trait à l'épreuve que doivent subir les croyants avec les mécréants et la victoire des uns sur les autres ou vice-versa, Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrété afin qu'Allah vous éprouve les uns par les autres, pour que vous combattiez, que vous fassiez l'effort, pour que les situations des gens se distinguent, pour purifier les croyants, pour tester et différencier entre les gens véridiques et les gens non véridiques, entre les sincères dans leur foi et les menteurs. Ainsi, le sincère se démarque du menteur, de même que celui qui a cru peut croire avec clairvoyance et certitude, et non adopter la foi de celui qui suit les plus forts. C'est là certes une foi fragile qui ne permet pas à son auteur de résister devant les difficultés, les tentations, les épreuves et les malheurs. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a fait que sur terre, il y a cette loi. Le combat entre le bien et le mal. La bataille entre le bien et le mal. La bataille entre les gens du bien et les gens du mal. Les gens du bien, les croyants, combattent pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Les gens du mal combattent pour que leur passion, leur croyance, leur dunya soit le plus haut. Choisis ton camp. Si Allah Ta'ala avait voulu, il aurait pris le dessus sur eux, il les aurait tous anéantis, car il est omnipotent subhanahu wa ta'ala. Il est capable de faire en sorte que les mécréants ne prennent jamais le dessus sur les musulmans, de façon que ces derniers puissent les détruire et les anéantir une fois pour toutes. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas voulu de ça par sa sagesse. Il a voulu tester les croyants. Il a voulu que cette loi terrestre perdure, se perpétue, le combat entre le bien et le mal. Car ce combat en lui-même est une épreuve, est faite pour éprouver le croyant, pour voir celui qui va prendre part au bon camp et celui qui va être avec le mauvais camp, pour voir comment le croyant peut être patient, comment il peut être sincère, comment il peut être résilient, comment il peut se plier à la volonté d'Allah, comment il peut patienter devant les épreuves d'Allah, et comment aussi il espère la récompense d'Allah, et il a la certitude en la récompense d'Allah. Quelle certitude plus forte que celui qui met au péril sa vie pour défendre la cause d'Allah, en sachant que s'il meurt, sa place sera au paradis.
s'il a été sincère. Et bien sûr, si le combat qu'il fait est légiféré, est un combat aimé par Allah, c'est-à-dire pour un bon objectif et faite d'une manière légiférée en islam. Car toute adoration en islam a deux conditions pour qu'elle soit valide. La sincérité et qu'elle soit conforme à la législation islamique. Si quelqu'un est sincère et il se lève et il prie la prière de l'Isha, 8 unités de prière, est-ce que sa prière est acceptée? Non, même s'il est sincère. C'est comme s'il n'avait pas prié. Parce que l'Isha, c'est 4 unités de prière. Il ne peut pas rajouter dans la religion d'Allah, adorer Allah comme lui il veut, comme lui il le désire. S'il finit 4 unités et il veut faire des œuvres surérogatoires, tant mieux. Mais la prière de l'Isha en elle-même, il ne peut pas y rajouter quoi que ce soit. On pourrait se dire, mais subhanallah, il rajoute, c'est-à-dire il diminue pas, il fait des prosternations en plus, des inclinaisons en plus, n'est-ce pas? Quelqu'un, il peut se dire, mais je comprends pas, comment, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait de mal, n'est-ce pas? Il a fait un grand mal, il a innové dans la religion d'Allah. Le célèbre tabi'i, parmi les plus savants des tabi'in, Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, c'était un des grands savants de Médine parmi les tabi'in, a vu une personne prier après la prière du Fajr plus que 2 unités de prière. Il a fait 2 unités, il s'est relevé, 2 unités, après l'adhan du Fajr, pardon, j'ai dit la prière, après l'adhan de la prière du Fajr, en attendant la prière obligatoire du Fajr. Il a fait 2 unités, 2 unités, 2 unités. Il lui a dit, fais que 2 unités, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre l'adhan et l'iqama del Fajr, ne faisait que 2 unités de prière. Que lui a-t-il répondu? Ce prieur, il a dit, mais tu crois qu'Allah va me châtier pour la prière? Je suis en train de le prier, tu crois qu'Allah va me châtier pour la prière? Et ce faqih, ce savant, parmi les tabi'in, lui a dit, Allah ne va pas te châtier pour la prière. Allah va te châtier pour ta contradiction à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a interdit de rajouter des choses en religion. Donc la personne pense mal, pense que en faisant des choses supplémentaires, je ne peux que gagner en récompense, même si ces choses supplémentaires ne sont pas légiférées. Et dans son épître Al-Ubudiyya, la servitude, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans tout cet épître-là, il définit l'adoration, il explique les règles de l'adoration, les conditions de l'adoration. À un moment, il parle de l'innovation. Et il dit, l'innovation, un acte innové en islam, ne pourra jamais être aimé par Allah, car ce n'est pas un acte légiféré par Allah. Et tout ce qui n'est pas légiféré par Allah n'est pas aimé par Allah. Aussi bien, et il a donné l'exemple parabole, aussi bien qu'on est tous d'accord pour dire que voler, faire une injustice, faire des perversités, forniquer, ça ne pourra jamais être aimé par Allah. Pourquoi ça ne pourra jamais être aimé par Allah? Parce qu'Allah les a interdits, n'est-ce pas? Parce qu'Allah ne les a pas légiférés. De la même manière, Allah a interdit l'innovation et il ne l'a pas légiférée. Donc de la même manière, l'innovation ne peut jamais être aimée par Allah. Et la personne peut faire tous les efforts qu'il veut dans l'innovation, elle ne sera jamais acceptée par Allah. Parce qu'elle n'est pas une bonne action. Et il n'y a que les bonnes actions qui sont acceptées par Allah. Car une bonne action n'est qu'une action faite sincèrement pour Allah et de la manière qu'Allah a légiféré. Un autre exemple. À l'époque de l'imam Malik, rahimahullah, une personne est venue le voir pour lui dire « Je voudrais mettre mon ihram à partir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller faire la umrah ou le hajj. » Il lui a dit « Ne le fais pas. Fais-le de Dhul Hulayfa. » Dhul Hulayfa, c'est à la sortie de Médine. C'est le miqat pour les gens de Médine. La limite géographique
pour les gens de Médine pour aller faire la Umrah, à partir du moment où il faut qu'ils soient en état de sacralisation. Il lui a dit, je veux faire l'ihram de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ne le fais pas. Il a insisté. Il a dit, mais je fais que rajouter des pas. En plus, je mets l'ihram d'un endroit meilleur. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que Dhul Hulayfa. Il a fait son effort de déduction. Il lui a dit, j'ai peur pour toi la tentation. J'ai peur pour toi l'égarement. Car j'ai entendu Allah dire, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Que prennent bien garde à ceux qui contredisent son ordre, c'est-à-dire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne soient pas touchés par une tentation ou par un châtiment énorme. Je crains pour toi la tentation. Il a dit, mais quelle tentation? C'est à ce moment-là qu'il a dit, c'était pas avant. Quelle tentation? Je ne fais que rajouter quelques pas. Il lui a dit, y a-t-il une tentation plus grande que le châtiment d'Allah? Et il lui a récité le verset. Donc, de même, tout acte et toute adoration que l'on veut faire pour Allah, elle doit être faite sincèrement pour Allah, et en même temps, elle doit être faite de la manière dont Allah a légiféré. Et le djihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah, est une des meilleures adorations de l'islam. Et de la même manière que les autres adorations, elle doit être faite sincèrement pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et elle doit être faite de la manière dont Allah a légiféré. Et il y a plusieurs règles dans cela qui s'étudient dans un chapitre en entier dans la jurisprudence islamique qui s'appelle le livre du combat. Un chapitre entier qui explique quelles sont les règles du combat fi sabilillah, dans le sentier d'Allah en islam. Non. Tout ça pour dire que la bonne intention n'est pas suffisante. Combien de personnes ont des bonnes intentions mais n'atteignent pas leur désir, ce qu'ils cherchent. La personne qui veut voyager vers Mecca, il se dit pas, ah, j'ai l'intention d'aller à la Mecque, allez, je marche vers n'importe quelle direction. Non. Il faut qu'il demande la direction de la Mecque pour pouvoir arriver à la Mecque. Donc celui qui veut la satisfaction d'Allah, il faut qu'il cherche la science et qu'il demande quelle est la manière d'atteindre la satisfaction d'Allah. Puis après, il emprunte ce chemin avec sincérité, fermeté, confiance en Allah et patience. Mais il ne se suffit pas de foncer vers n'importe quelle direction en disant c'est pas grave, c'est pour Allah. Donc c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit en concernant les gens qui combattent dans le sentier d'Allah, quant à ceux qui se seront fait tuer pour la cause d'Allah, ils auront droit à une grande récompense et une abondante rétribution. Il s'agit de ceux qui combattent pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Ces gens-là ne verront pas leurs œuvres rendues vaines ou dissipées. Loin de là, mais Allah les acceptera et les fera fructifier, et leurs conséquences se manifesteront ici-bas et dans l'au-delà. Allah les guidera pour qu'ils prennent la voie menant au paradis, et il rendra leur situation meilleure, c'est-à-dire qu'il améliorera leur situation dans ce bas monde. De plus, leur récompense sera complète et exempte de tout défaut ou tout trouble, quel qu'il soit. Allah Ta'ala les introduira au paradis qu'il leur a fait connaître au préalable, c'est-à-dire qu'il a fait connaître le paradis de prime abord pour susciter leur désir d'être des habitants du paradis, en leur montrant sa description et en leur précisant les œuvres et les actions qui mènent au paradis et à sa félicité. Parmi ces œuvres, il y a le fait de combattre dans le sentier d'Allah pour que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala soit la plus haute et d'y perdre la vie en défendant la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après les avoir assistés dans l'accomplissement de ce qu'il leur a ordonné et après les avoir motivés dans cette voie, une fois qu'ils seront entrés au paradis, il leur fera montrer leur demeure et ce qu'elles contiennent comme félicité éternelle
comme réussite, comme bonheur et béatitude éternelle. Allah tabaraka wa ta'ala a dit après dans les versets 7, 8 et 9 dans le sens de sa parole: ô vous qui avez cru, si vous soutenez la cause d'Allah, la religion d'Allah, Allah vous soutiendra et raffermira vos pas. Quant à ceux qui ont mécru, malheur à eux, et Allah rendra nulles leurs œuvres. Car ils ont en horreur ce qu'Allah a révélé, voilà pourquoi il rendra vaines leurs actions. C'est là un ordre adressé aux croyants, afin qu'ils apportent leur soutien à la cause d'Allah, à la religion d'Allah, en accomplissant les préceptes de sa religion, en appelant les gens à la religion d'Allah, en luttant contre les ennemis d'Allah, tout cela pour obtenir la satisfaction d'Allah. S'ils font cela, Allah tabaraka wa ta'ala leur accordera la victoire et affermira leurs pas. Il renforcera leur cœur par la patience, la sérénité et la fermeté. Il fortifiera leur corps en les faisant triompher sur leurs ennemis. Il s'agit là d'une promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, du généreux, qui respecte toujours ses promesses, à savoir que celui qui assiste la religion d'Allah avec les paroles et les actes, Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera sa victoire et lui préparera les causes du triomphe, comme la fermeté, la patience et toute autre qualité dont il a besoin pour triompher sur les ennemis d'Allah. Quant à ceux qui ont nié leur Seigneur et agi pour faire triompher le mensonge et le faux, ils seront soumis à l'avilissement et à l'affront, et leurs œuvres seront réduites à néant. Allah tabaraka wa ta'ala rendra leurs agissements avec lesquels ils complotaient contre la vérité nuls. Leurs artifices se retourneront contre eux, ainsi que leurs œuvres qu'ils prétendaient faire pour obtenir la satisfaction d'Allah. Les mécréants seront soumis à l'avilissement et à l'affront en raison de la répulsion qu'ils éprouvent pour ce qu'Allah a révélé, comme le Coran qui contient la voie droite et le salut pour les hommes. D'ailleurs, ceci est un des annulatifs de l'islam: détester ce qu'Allah a révélé. Si une personne déteste un rite apparent de l'islam, une loi d'Allah, tout en sachant que cela provient d'Allah, par cela il est devenu comme les mécréants. Il est devenu mécréant, car c'est la caractéristique des mécréants. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ceci car ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a révélé. Ils éprouvent de la répulsion pour ce qu'Allah a révélé. Voilà la caractéristique d'un mécréant. Qu'Allah nous en préserve. Ils n'ont pas accepté ce qu'Allah a révélé, bien au contraire, ils l'ont détesté et ils l'ont rejeté, si bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu nuls et caduques leurs œuvres. Nuls et caduques leurs œuvres. Il y a un point ici à développer. Vous pouvez l'écouter sur les cours des annulatifs de l'islam, dans l'annulatif de celui qui déteste ce qu'Allah a révélé. Il y a des détails, mais en résumé, il y a une différence entre détester ce qu'Allah a révélé et détester la difficulté qui est attachée à un ordre d'Allah. Quelqu'un peut détester la difficulté liée à un ordre d'Allah, mais il ne déteste pas l'ordre en lui-même, par faiblesse de foi. Cela ne fait pas de lui un mécréant, cela fait de lui un fainéant, un faible de foi, quelqu'un de malade. Mais bien qu'il déteste par exemple la difficulté liée à l'adoration, il se force à faire, on va dire, le minimum obligatoire. N'est-ce pas? Donc il y a donc une différence entre avoir de la répulsion envers l'ordre d'Allah et avoir de la répulsion envers les difficultés liées à l'accomplissement de l'ordre d'Allah. Vous avez compris la différence? C'est important de comprendre cela. On peut donner l'exemple, par exemple, pour une femme, pour le voile, par exemple. Certaines femmes peuvent détester la difficulté qui est liée au port du voile.
par exemple, je sais pas, elles ont chaud, ou elles ne supportent pas le regard des gens. Tout ceci est une faiblesse de foi. Mais elles ne détestent pas l'ordre du voile en soi-même, en soi. Elles ne renient pas l'ordre du voile, elles savent que cela provient d'Allah. Elles savent que c'est une bonne chose, elles acceptent que c'est une bonne chose. Elles n'ont pas de répulsion envers cet ordre en soi. Mais leur foi est tellement faible qu'elles ont de la répulsion pour les difficultés liées à la pratique de cet ordre. Cela ne fait pas de ces femmes des mécréantes, mais cela fait d'elles des femmes dans le péché, et dont la foi est faible, et dont on craint que la foi peut faiblir encore plus, comme tout péché, qui est la cause de faire faiblir la foi, et cette foi, quand elle faiblit, elle peut arriver un jour jusqu'à partir complètement. Qu'Allah nous en préserve. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.